Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de Blefari Reptile. Comment allez-vous? En tout cas pour ma part très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo du jeudi à 11h30. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur la manipulation du gecko léopard. Donc comme vous le savez, tous les jeudis à 11h30 une nouvelle vidéo renseignement. Et 1 à 3 fois par semaine une vidéo bonus ou des vidéos bonus que je publie à différents jours, à différents horaires. Mais à chaque fois je vous avertis sur ma page Facebook. Donc voilà, petit récapitulatif en début de vidéo pour les nouveaux. Donc aujourd'hui je vais vous faire justement une vidéo sur la manipulation du gecko léopard. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce qu'il y a 2 jours je me suis fait mordre pour la première fois par un de mes geckos léopards. Et oui, comme quoi ça peut arriver. Donc voilà, donc vous allez me dire, il va nous apprendre à les manipuler alors que lui-même se fait mordre. Tout simplement car ça fait maintenant plus de 6 ans que j'en manipule plus d'une dizaine tous les jours. Et que je pense que c'est un bon ratio quand même de se faire mordre une fois tous les 10 ans, sachant que j'en manipule en moyenne une dizaine tous les jours. Donc voilà, donc je vais vous expliquer en premier lieu qu'est-ce qu'il faut faire avant de manipuler. En cas de morsure, qu'est-ce qu'il faut faire. Troisièmement, en cas de morsure, psychologiquement, qu'est-ce que vous devez faire. Voilà, psychologiquement, il y a la partie à faire pendant que vous êtes en train de vous faire mordre. Et la deuxième partie où qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été mordu. Et quatrièmement justement la manipulation. Donc voilà. Donc premièrement, avant toute manipulation, se désinfecter les doigts. Donc vous allez avoir plusieurs vues. Une vue avec la GoPro qui est en face de moi, une vue avec la caméra qui est à ma gauche. Pour que vous puissiez vraiment voir différents aspects de la vidéo. Donc premièrement, toujours bien se désinfecter les doigts. Donc ça va permettre d'éviter la transmission de parasites et de bactéries. Enfin il y en aura toujours hein, honnêtement, il y en aura toujours 1% au moins qui va survivre. Mais bon voilà, ça limitera grandement les dégâts. Et surtout il faut savoir que les reptiles peuvent nous transmettre des zoonoses. Alors c'est quoi une zoonose? C'est tout simplement des maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme. Donc voilà, donc faut penser aux bêtes. Mais il faut penser à nous également, donc il faut se désinfecter les mains pour éviter de nous-mêmes d'attraper des maladies, mais également pour éviter de les transmettre entre eux. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de réaliser cette vidéo avec mon mâle. Alors je vais vous le présenter là. Mon mâle face sauvage, donc lui il a 6 ans justement. C'est mon tout premier mâle que j'ai eu. Et la crapule qui m'a mordu justement. Donc pour ceux-là qui veulent voir à quoi ça ressemble les morsures du gecko léopard, j'ai mis des photos sur ma page Facebook et je vous en mets une juste là. Voilà, je vous la mets sur la vidéo. Voilà. Et justement, ben, mon mâle Blazing Blizzard Rainwater Black AS, afin de vous montrer vraiment la manipulation sur deux geckos différents. Donc déjà en cas de morsure, il faut savoir qu'en général il va vous attraper. Et enfin il ou elle va vous attraper, vous mordre. En général c'est aux mains, donc aux mains ou aux doigts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut savoir que les geckos, une fois qu'ils ont quelque chose en bouche, soit ils relâchent tout de suite, soit une fois qu'ils ont pris, ils ne relâchent plus. C'est vraiment très dur de les faire lâcher, donc je vais vous donner une petite astuce qui marche également sur les serpents, tout ça. Surtout que les serpents ont justement des crochets qui bloquent leur mâchoire. Donc voilà. Donc la chose à faire, c'est retenir le corps du gecko pour éviter qu'il pende et qu'il vous arrache la peau. Vous retenez l'animal et vous allez directement à l'évier. Pourquoi à l'évier? Vous allez me dire, mais il va faire quoi? Vous allumez le robinet, vous le mettez sur de l'eau tiède. Alors pas de l'eau trop chaude ni trop froide, une eau tempérée, et vous le mettez en dessous. Directement en dessous, la tête vers le haut pour que l'eau lui rentre justement à moitié dans la bouche. Ça va justement lui permettre de réagir d'une façon de survie et donc de décrocher naturellement. Après vous l'essuyez correctement pour pas qu'il prenne froid, etc., etc. Pour vous, vous allez surtout bien vous désinfecter. Vous passez 2 minutes, vous appuyez sur la blessure, ça fait mal, mais vaut mieux avoir mal que d'avoir une infection. Donc voilà, vous appuyez, vous désinfectez bien. Moi je vous conseille de ne pas recouvrir la blessure, ça cicatrise beaucoup mieux. Donc voilà. Donc voilà, pour les choses à faire avant, donc désinfecter les doigts. Et en cas de morsure, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc
retenir l'animal pour éviter qu'il vous déchire le doigt ou qu'il vous déchire encore plus. Il n'y a pas vraiment des dents, mais plutôt comme une sorte de lame. Donc justement, c'est ça qui ouvre très rapidement et qui fait saigner. Et donc voilà. Psychologiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir une certaine appréhension avec l'animal. C'est sûr que moi, voilà, lui, c'est lui qui m'a mordu pour la première fois. C'est sûr que j'ai une certaine appréhension, mais c'est pas pour ça que je vais le mettre de côté, loin de là, faut surtout pas faire ça. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez d'autres geckos ou d'autres animaux, d'autres reptiles, c'est directement d'aller en manipuler un autre pour vous rassurer vous-même et pour éviter de prendre peur justement. Certaines personnes le mettraient de côté. Non, il faut vraiment continuer à aller vers l'animal et surtout avant de mettre l'animal en cause, mettez-vous vous-même en question. Le fait de vous mettre vous-même en question des fois révèle une chose que vous avez mal fait. Alors moi je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Tout simplement qu'il était en repro et j'ai voulu sortir le nid pour l'humidifier. Sauf que quand j'ai pris le nid, je lui ai frôlé la queue à l'arrière, au niveau de la fin de la queue, ou de la pointe. Et il a peut-être cru que c'était une femelle ou je ne sais pas. Oui, il s'est tout simplement effrayé. Il s'est retourné et m'a mordu. Je peux pas lui en vouloir. Simplement car l'animal, vous faites quoi si on vous effraie et que vous êtes, je sais pas, vous retournez, vous sautez sur l'autre, ou ça dépend des caractères de chacun, on est d'accord. Mais certaines personnes, vous l'effleurez, vous lui rentrez trop dedans, vous l'effrayez et vous foutez une tarte. Voilà. C'est un peu le même cas pour le gecko, il s'est effrayé, il s'est retourné, il m'a mordu. Une fois qu'il m'a mordu, il a peut-être pas compris qu'est-ce que moi-même j'étais, que j'étais pas à manger ni une femelle. Et voilà, il faut que je mette à la place de l'animal. Hein. Donc là, c'est une erreur de ma part. En aucun cas je me permettrais de juger l'animal et de le foutre dehors. Non, loin de là. Faut vraiment pas partir sur ça. Donc voilà, donc psychologiquement je vous conseille de retourner vers un autre animal tout de suite pour après retourner vers lui. Ou de retourner tout de suite vers lui mais vraiment faire doucement. Et quand il est dans le terrarium, vraiment l'habituer. Donc pour le gecko, pour ceux-là qui le nourrissent dans le terrarium comme moi, voilà, c'est quelque chose qui arrive qui peut un peu plus arriver qu'une personne qui les sort du terra pour le mettre dans un fauna pour les nourrir. L'animal est habitué à manger en dehors du terra. Donc ce qui fait que quand vous mettez la main dedans, il aura beaucoup moins de chance de vous mordre. Mais bon, ça c'est une histoire de chance ou de pas de chance, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Donc maintenant on va passer sur les étapes de la manipulation. Donc allez bien. Voilà. Donc je vais pas sortir les deux en même temps, tout simplement car c'est deux mâles. Et donc je vais essayer de me mettre assez proche de la caméra. Donc voilà, donc hop, je sais pas si on le met en là, vous le verrez ici. Donc déjà la première chose à ne surtout pas faire, donc je vais vous montrer, c'est prendre votre gecko par la queue. Alors qu'il soit par la base ou le reste. Hein. Donc je vais pas le lever, mais prendre le gecko comme ça, surtout pas. Pourquoi? Donc le gecko c'est un lézard. Hein. Ça je pense que tout le monde, c'est un saurien, hein, donc tout le monde le sait. Hop, bien. C'est un saurien, donc tout le monde le sait. Il peut faire une récession de queue, ce qu'on appelle une autotomie, ce qui fait qu'il va vraiment perdre sa queue. Vraiment, je peux vous mettre une image à la rigueur. Vraiment perdre sa queue et aura beaucoup de mal à repousser. Donc c'est pas non plus l'objectif. Hein. Pourquoi il va perdre sa queue? Tout simplement car c'est une manière de survie en cas où un prédateur l'attrape. Il va perdre la queue et la faire trembler. Les nerfs de la queue vont trembler pour que le prédateur se jette dessus et pour que lui puisse survivre, tout simplement. Donc voilà, donc surtout pas le manipuler en l'attrapant par la queue. Mis à part s'il commence à se barrer et qu'il y a une raison de vie ou de mort pour l'animal, là oui. Mais surtout, si vous le manipulez, hop, bravo. Si vous le manipulez, en le prenant par la queue, ça vous arrivera un jour, ça va faire clic, hop, et vous n'aurez plus que la queue en main. Bref, donc voilà, donc lui, je vais vous le montrer comme ça. Hop. Maintenant, je vais prendre l'autre, comme ça vous allez aussi pouvoir voir avec l'autre. C'est exactement pareil. Hein. Donc oui, en ce qui concerne la désinfection des doigts, pour moi-même, donc c'est vraiment en ce qui me concerne moi. Hop. En ce qui concerne moi, je ne manipule pas les différents reptiles sans me désinfecter les doigts, mis à part quand ils viennent du même terrarium. Voilà, tout simplement car s'ils viennent du même terrarium, je veux dire, s'ils ont des parasites, de toute façon ils en auront tous. Donc voilà, là c'est à vous de bien gérer le truc. Mais bon, si vous n'aimez... Pardon. Si vous
faut désinfecter les doigts entre chaque animal au bout d'un moment. Eux-mêmes, leurs défenses immunitaires travailleront plus et le jour où il y a le moindre petit parasite ou la moindre petite bactérie, ils vont tomber malades. Voilà. Donc c'est pas non plus l'objectif de se mettre 10 fois par jour, 10 fois par manipulation du gel. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer sur mon mâle. Hop. Bah oui, tombe pas. Donc voilà, donc là, hop, voilà, je vous le montre. Donc voilà, donc maintenant les choses à bien vérifier quand vous le prenez, donc on va le poser. Les choses à bien faire, c'est déjà pas l'attraper par la queue, vous voyez, parce qu'en général ils n'aiment pas. Voilà. Mais quand vous attrapez, hop, il veut partir lui. Quand vous attrapez votre gecko, c'est toujours placer votre main à l'avant. Donc ça c'est la manière dont moi je fonctionne. Et c'est ce qui marche plutôt pas mal. Vous placez la main devant, il va voir que ça se mange pas, hein, il est pas fou. Hein. Et vous levez légèrement. Donc là votre gecko va venir. Donc quand ils ont peur, et quand ils sont juvéniles, hein, souvent vous mettez la main devant, ils filent. Là justement vous allez toujours placer devant et au bout d'un moment il s'habituera. Hein. Faut vraiment travailler ça. Vous voyez, et ensuite vraiment toujours le manipuler en mettant justement la main devant pour qu'il puisse vraiment s'agripper. En cas où une fois vous n'avez vraiment pas le choix, vous passez la main devant et si vous voyez qu'il ne monte pas, vous le touchez légèrement derrière et il va naturellement monter sur votre main ou vouloir partir à côté. Mais c'est comme ça qu'on manipule le mieux les geckos, c'est en les prenant surtout pas par la queue, mais vraiment de l'avant pour qu'ils puissent vraiment prendre l'habitude d'avoir vos mains en face d'eux et de ne pas les croquer tout simplement. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple. Après en ce qui concerne le retourner, tout ça, c'est sûr éviter de le retourner à 80, enfin à l'envers. Parce que voilà, c'est pas non plus un jouet. Hein. Quand vous le manipulez, toujours garder un œil sur lui, pas le laisser se promener, etc. etc. Toujours garder un œil sur lui. Vous pouvez en même temps, si vous le souhaitez, le retourner. Hop, passer 2-3 secondes. Non, il a pas de parasite. Vous le retournez comme ça, non il n'a pas de parasites, etc. etc. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment détecter les parasites, tout ça, ça peut être une idée, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, donc bien le manipuler, pas par la queue, toujours aller de l'avant, vous voyez, pour qu'il puisse vraiment s'habituer. Au bout d'un moment, ça pourra entre guillemets, je dis bien entre guillemets et pas qu'on vienne me le dire dans les commentaires, ça pourra devenir entre guillemets une peluche. Vraiment pas le terme adéquat, mais c'est un peu pareil, où en fait vous n'allez même pas être obligé de le regarder. Il va vraiment faire sa vie sur vous et vraiment être tranquille. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, hop, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires si vous avez des choses qui ne sont pas totalement claires. Totalement claires. Et j'hésiterai pas à vous répondre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle a été complète en ce qui concerne la désinfection, la mise en cause de vous-même ou de l'animal, que faire en cas de morsure et la manipulation en elle-même. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Luc de Blepharis Reptile. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le pouce bleu, les commentaires, à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous souhaitez, à me rejoindre sur Facebook où bientôt je réaliserai le concours spécial 500 abonnés. Donc tout ça, ça se passera sur Facebook en grande partie. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page, le lien est dans la description. Et à me rejoindre sur YouTube où le lien est dans la description ou à la fin de la vidéo en cliquant tout en haut à droite sur sur s'abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Luc de Blepharis Reptile. Ciao ciao tout le monde.